Hello tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série consacrée à Git. En introduction, je me suis permis de vous faire un condensé des outils que j'utilise au quotidien et que j'affectionne tout particulièrement. A tout de suite. Alors, tout premier outil, le terminal. Et là, vous allez me dire, mais Thomas, tu te fous de nous? Le terminal, quoi. T'as pas plus vieux encore comme truc? Nous, on utilise déjà Kid Kraken avec des super belles branches et tout. Eh ben ouais, eh ben ouais, eh ben ouais. Le terminal, c'est vivement ce que je vous conseille parce que maîtriser la base, c'est vraiment l'essentiel et c'est le plus important. Alors ici, j'ai un petit folder. Alors évidemment, de base, le terminal, il ressemble à ça. Hein, on est d'accord, c'est très laid. Je vous l'accorde, mais vous verrez que on va apprendre à le pimper, à le rendre un peu plus stylé. Et la raison pour laquelle j'insiste vraiment sur le terminal, c'est parce que, ok, il existe plein de GUI qui font plein de choses automagiques, c'est très beau, mais toutes ces actions automagiques vont aussi potentiellement peut-être détruire votre projet si jamais vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Voilà. C'est une arme à double tranchant. Donc, ok, on peut gagner beaucoup de temps, mais on peut en perdre aussi énormément. Et au final, moi, j'ai remarqué qu'avec le terminal, quand on est habitué à l'utiliser, on va vraiment beaucoup plus rapidement. On peut remonter dans l'historique des commandes et tout. Donc, pour moi, on va quand même gagner du temps avec le terminal, on va gagner de la place sur l'ordi. Euh, c'est plus léger, c'est plus rapide et surtout, il n'a rien à envier à GitKraken. Regardez comme c'est beau. Bon, là, évidemment, j'ai pas plein de branches, mais je peux vous assurer que s'il y a plein de branches, euh, voilà, ça reste tout à fait clair, lisible, c'est hyper léger. Franchement, moi, je vois pas ce qu'il faut de plus, quoi. On peut en même temps agrandir. Enfin, voilà. Alors, on parlait justement de décoration de terminal. C'est là que j'en arrive au deuxième outil. Attendez que je vérifie que j'ai rien oublié. Euh, yes. Le deuxième outil, c'est Oh My ZSH. Je vais prendre un petit Firefox pour vous présenter ça. En fait, c'est un set de fonctionnalités que l'on ajoute au-dessus de ZSH. De base, il me semble sur OS X, c'est un bash qu'on a en shell. Oh là, Google, mais t'es pas sérieux. Oh! Ah, mais c'est vraiment le pire moment, quoi. Bon, tant pis, hein, j'aurais dû lire, mais c'est vraiment énervant. Alors, voilà, Oh My ZSH. C'est ce que j'utilise, simplement. Et il y a une, euh, une grosse quantité de thèmes déjà proposés, très facile d'installation. Et si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, vous pouvez toujours en créer un à la mano et pourquoi pas le partager avec la communauté, hein. C'est d'autant mieux. Alors, qu'est-ce que j'aime moi dans mon thème? Eh bien, tout simplement, là, regardez, contrairement à, contrairement à Bash, j'ai la branche sur laquelle je me trouve, une fois que je me trouve dans un folder Git, il le détecte grâce au point Git qu'il y a dans le folder évidemment. Euh, c'est quand même vachement pratique. Il n'y a pas à faire tout le temps un git branch pour savoir où est-ce que je me trouve, où est-ce que je me situe. J'ai aussi le code de retour de la précédente commande, hein. Ici 0, tout s'est bien passé. Si je fais n'importe quoi, voilà, 127. J'ai un petit path dans lequel je me trouve. Enfin voilà, pas mal d'indications qui sont quand même vachement utiles lorsque l'on développe. Et voilà. Moi, je suis fan. Un autre petit tool que j'apprécie énormément, et voilà, je pèse mes mots en disant énormément, c'est Git Committizen. Alors, on va tout de suite aller sur Git Committizen, mais il y a en fait, il n'y avait pas ça dans l'historique, on dirait. Git Committizen, voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un plugin Git, tout simplement, qui va étendre les fonctionnalités de Git en rajoutant une petite commande, ici, Git CZ, qui va remplacer le Git C, hein, qui est l'alias pour Git Commit. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Je vais faire un petit Git status d'abord, voir ce qui se passe. Tout est bon. Je vais faire un petit echo. Coucou. Euh, ouais, mycode 2, je sais pas moi. Voilà. J'ai fait des modifications, je fais mon petit git add comme d'hab. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? En général, c'est un git commit, git c même.
Et voilà, j'écris mon petit commit. Insert mode, feat. User. Ouais. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je suis une convention de commit. C'est celle d'Angular. Angular Commit Convention. Voilà, très important d'être organisé. C'est ça les bonnes pratiques, c'est ça qui tend vers la seniorité. C'est d'être strict dans son workflow et dans ce qu'on fait. Et vous voyez que Angular a très bien défini son type de commit. Si vous ne respectez pas ce formatage, vous serez tout simplement jarté du repo. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant des garde-fous sur les repos pro qui vous jartent s'ils détectent une anomalie dans votre formatage. Et tout ça, en fait, ça sert à virer les gars qui font des trucs comme ça, genre YOLO, et c'est tout. Ou add things, voilà. Non, ici dans mon cas, je vais faire quand même un beau commit. Fit user, add update user, je sais pas moi. C'est un exemple, hein. Et bien là, typiquement, je suis cuit. Je suis cuit. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas bien, mais ici, c'est pas un deux points, c'est un point virgule. Donc je vais me faire jarter. Et si j'ai fait ça lors de mon troisième commit sur 7 et que je push, moi je vais vraiment l'avoir mauvaise parce que je vais devoir réécrire, enfin je vais devoir faire un rebase interactif. C'est pas que je sais pas le faire, mais là je m'adresse avant tout aux débutants et dans tous les cas, même si on sait le faire, c'est une perte de temps. Donc autant résoudre le problème à sa source et utiliser un formateur de commit. Attention, je quitte, voilà, je fais un petit git CZ et là, voilà, j'ai ma petite command line tool qui s'ouvre. Je choisis fit, scope, user, add, update, function. Et voilà, c'est bon. Regardez, le commit est parfaitement formaté. J'ai vraiment pas à me prendre la tête, c'est pour moi un ajout extrêmement utile. Et quand je l'ai présenté dans ma boîte, les gars étaient mais waouh, c'est magique! Je devrais plus réécrire mes commits là. Et le pire, c'est que c'est même pas de mauvaise foi, hein. C'est vraiment parfois des oublis, tu oublies une parenthèse, il y a un espace de trop ou je sais pas quoi, et c'est fichu. Tu perds du temps pour rien. Donc autant installer cette petite commande, c'est très simple et ça mange pas de pain. Alors je vais vous montrer un dernier truc, après ça je pense qu'on sera bon. On sera bon pour entamer un chapitre un peu plus complexe. Visual Studio Code. Alors, j'espère que c'est pas un projet. Non, ça va être un projet du boulot, j'ai pas envie d'ouvrir ça devant vous. C'est confidentiel. Je vais faire un petit code point et ouvrir Visual Code dans mon projet guide tout pourri. Ne regardez pas ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment n'importe quoi. C'est juste pour tester. Moi, ce que j'adore, c'est Git Committee Zone. Ça, je vous l'ai déjà dit. Pardon. Git Lens. Alors, qu'est-ce que c'est que Git Lens? C'est une extension VS Code. Regardez ici, Git Lens. Voilà, Git Supercharged. C'est pas un GUI, mais il va clairement vous apporter une série de fonctionnalités très intéressantes, vraiment très intéressantes, dont une que je vais vous présenter maintenant. Le reste, je vous laisse le découvrir par vous-même. Mais voilà le petit Git tracking. Dès que je mets ma souris sur une ligne, je vois instantanément qui a écrit ce commit. Et là, encore une fois, vous voyez l'intérêt de bien formater et d'avoir un commit clair et assez concis. Je sais directement que voilà, c'est moi qui ai écrit ce bout de code. Et si par exemple, voilà, c'est une fonction hyper complexe, je vois que c'est mon collègue qui l'a écrit, je vais essayer de comprendre ce qu'il a voulu faire dans la description du commit. Et si ça ne suffit pas, et bien là, j'irai déranger la personne en personne. Voilà. C'est déjà tout pour aujourd'hui. En fait, il n'y avait pas grand-chose à dire. C'était avant tout une introduction. J'espère que ça n'a pas été trop inutile pour vous. En tout cas, moi, je m'adresse dans cette vidéo avant tout à des gars qui sortent des études, donc qui sont habitués à avoir utilisé Git dans un environnement scolaire, donc c'est-à-dire avoir en général très mal utilisé Git. Et typiquement, moi, j'étais dans ce cas-là, je suis sorti de là, j'ai vu, enfin, on m'a présenté ces outils-là dans le monde professionnel et je me suis dit, waouh, c'est magique, j'ai tout de suite envie de
de les installer et j'ai vraiment gagné un temps monstre. Et c'est étonnant de voir le nombre de pros qui connaissent pas forcément ces outils-là aussi. Donc je me suis dit que dans tous les cas, c'était intéressant d'en parler. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à m'envoyer pas mal de feedback par commentaire. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, vous pouvez liker la vidéo, la partager. Et évidemment, pour être tenu au courant des derniers ajouts, pardon, des dernières modifications, etc., abonnez-vous. Je pense même maintenant, il faut cliquer sur la petite clochette pour recevoir exactement toutes les notifs. Enfin, soit, vous savez bien utiliser YouTube, je pense. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, journée, matinée, comme vous voulez. Bye bye!